Donc un point sur le projet académique efficient. Donc, comme vous l'a évoqué M. Moreau, on arrive à la fin de ce projet, donc à la fin des différents financements FEDER. Donc je vous propose de faire un état des lieux des différents achats. Alors, c'est un projet qui a démarré en septembre 2016, donc maintenant ça fait bientôt 2 ans. Donc pourquoi ce projet? Eh bien parce qu'on avait senti du point de vue des différents financeurs publics et privés, et vous le vivez avec la région, des demandes de présence du numérique et de multimodalité pédagogique de plus en plus importantes dans les différents cahiers des charges. On avait également eu auparavant dans la loi de formation professionnelle un décret spécifique lié au FOAD qui reconnaissait la formation à distance. Et puis, voilà, on est dans l'actualité avec le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans lequel on va avoir une nouvelle définition de la formation professionnelle et de la formation à distance. Alors, on a du coup créé ce projet, le projet efficient, un espace de formation favorisant l'innovation, la créativité et l'insertion par un axe numérique. Donc, on avait 4 objectifs. Permettre aux formateurs et aux stagiaires, quel que soit leur territoire, de pouvoir accéder à des ressources communes et individualisées, de proposer, comme l'a évoqué M. Moreau, des contenus de qualité, et puis créer une communauté de formateurs, et enfin asseoir l'accompagnement pédagogique de l'apprenant. Donc on a structuré ce projet en 4 actions. L'action 1, numériser l'environnement des Greta. L'action 2, structurer une offre de formation innovante. L'action 3, structurer des espaces dédiés aux expérimentations pédagogiques. Et puis l'action 4, accompagner les formateurs dans leur pratique professionnelle. Donc les financements FEDER ont pu... les actions ont pu profiter des financements FEDER. L'action 4 étant elle prise en charge complètement par la DAFPIC et l'Académie de Nantes. Alors, sur cette première action, numérer l'environnement de travail des Greta, on a investi un premier outil, la plateforme Caroline, que maintenant vous connaissez, et qui devrait évoluer fin septembre, début octobre, pour arriver vers une version plus ergonomique et encore plus centré sur l'apprenant et ses contenus de formation. On a également investi dans un studio mobile qui permet à la fois de faire du contenu de formation enrichi avec la captation du dispositif InWeCast, et puis on a également complété l'investissement avec un fond vert et puis de la lumière, des projecteurs, voilà, pour pouvoir faire des vidéos, des capsules pédagogiques, un peu comme ce que vous avez pu réaliser avec SpeechMe, et puis intégrer le formateur dans des environnements, choisis. En complément de la plateforme Caroline, parce que pour l'instant elle permet certaines fonctionnalités, on a intégré les outils Google pour l'éducation, qui permettent de la collaboration et de l'interactivité entre les stagiaires et les formateurs. La nouvelle plateforme devrait à terme intégrer des outils équivalents à Google, ce qui nous permettra, si on le souhaite et si vous le souhaitez, de quitter les outils Google. Et notamment, on a utilisé l'outil Meet pour réaliser des classes à distance ou des classes virtuelles dans la nouvelle plateforme. Tout devrait être intégré à l'intérieur de la plateforme. On a également investi dans un outil Articulate Storyline qui a été déployé dans les différents Greta et qui permet aux formateurs de construire des contenus enrichis sur les bases un peu de jeux type dessin animé. J'ai été trop vite. Alors ça, on l'a pris en développement interne à la DAFPIC.
développement d'un livret numérique. Donc Daniel est passé dans les Greta, ce livret évolue. Il est de nouveau passé en début de semaine au Greta de Vendée, et puis il reviendra dans les Greta pour vous présenter les évolutions de cet outil. On va vers une simplification d'utilisation pour les stagiaires. Ce n'était pas le plus complexe, mais pour les assistantes, les formateurs, les coordos, Daniel a amélioré les vues et facilité l'intégration des différentes données. Et puis ce livret numérique qui se joint à un portail numérique qui permet d'avoir accès à différentes fonctionnalités, dont une fonctionnalité d'évaluation. L'action 2. Alors autour de l'action 2, je peux très bien le placer avec la souris à l'écran là. Donc l'hybridation des parcours. Sur cette première année du projet efficient, au niveau académique, a été mis en place des groupes de travail pour hybrider 15 parcours. Donc ça nous a permis de travailler en intergreta avec des prises en charge HP, et là on était aussi dans notre objectif que vous avez pu voir, créer des communautés de formateurs. On a essayé de créer cette communauté à partir d'outils et de production commune. Des Greta ont pu bénéficier d'un accompagnement à la production de capsules pédagogiques. Donc là on a travaillé avec la société SpeechMe, ce qui nous a permis nous aussi de nous professionnaliser sur la question. Les différents séminaires pédagogiques donc, qui sont liés au projet efficient et qui continueront dans les années à venir, je pense. Donc le premier séminaire lié au lancement du projet, le second séminaire, on était beaucoup sur la production des ressources, parce qu'on avait pris en main les équipes, la plateforme, et commencé à travailler la production de ressources. Et puis là, on lui donne une couleur liée à l'accompagnement, parce que ça aussi, c'est des nouvelles pratiques à prendre en compte. L'action 3, structurer des espaces dédiés aux expérimentations pédagogiques. Donc là, on a essentiellement investi sur du matériel de réalité virtuelle. Donc vous en avez été doté. On a pu acheter un cave qui est actuellement au Greta de Cholet. Et puis on a acheté un pack casque, les casques avec les mallettes, des solutions mobiles qu'on peut déplacer sur différents centres, et un ensemble de scénarios pédagogiques. Voilà, habilitation électrique, la fardeuse, je ne les ai pas tous en tête, mais ils vous ont été livrés dans les Greta. Et puis il y a un pack casque à la DAFPIC, voilà, si vous avez besoin, sur des moments ponctuels, d'avoir des outils supplémentaires, n'hésitez pas à nous le demander, elle est là, vous pouvez l'utiliser. C'est également un lieu où vous pouvez venir expérimenter ces outils si vous le souhaitez. Donc quelques illustrations. Vous avez en haut le cave et puis en bas les casques. Alors pour ceux qui n'ont pas pu tester, le cave c'est plus collaboratif, on est dans un cube avec des lunettes, et puis les casques, là c'est complètement immersif, en vision centrale et vision périphérique. Vous êtes complètement projeté dans l'environnement virtuel. Voilà, nous on travaille de notre côté pour tenter de produire des mini-scénarios avec les outils utilisés par le prestataire qui nous a créé les scénarios. Quelques chiffres pour finir, avant de donner la parole à Jacques sur le plan d'accompagnement. On a 2500 comptes utilisateurs créés. On a environ, alors je disais environ 600 espaces d'activité, avec à l'intérieur de ces espaces, j'ai essayé de retirer tous les espaces, on va dire bac à sable, pour les services d'essai, parce qu'on n'a plus de 1000 espaces d'activité sur la plateforme. Mais les espaces où on trouve des contenus de formation, on en a à peu près 600. Et puis par exemple, 107 ressources ont été créées avec Articulate Storyline dans le cadre du projet FAFTT, et certainement plein d'autres choses à venir, avec notamment la plateforme et puis
tous les outils de vidéo qu'on a, le studio mobile qu'on a à votre disposition pour vous accompagner. Voilà, et puis sur cette nouvelle plateforme, quand on aura installé la nouvelle version, on mettra en place de la formation à distance et on viendra dans les data pour vous accompagner dans la prise en main de cette nouvelle plateforme et des nouvelles fonctionnalités qu'elle nous propose.